Shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom. En tout cas, je voudrais d'abord dire merci. Merci. Et une fois de plus, merci. Mon témoignage est le suivant. Il y a 2 ou 3 semaines, on m'avait décelé un élargissement de la thyroïde. J'avais été découvert avec un élargissement de la thyroïde. Donc, je suis allé faire un scan de la thyroïde, genre une échographie de la thyroïde. Et on s'est rendu compte que ma thyroïde était juste élargie, mais qu'il n'y avait pas raison d'opérer. Parce qu'au début, on me disait qu'il fallait opérer. Donc après le scan, on m'a fait savoir que je pouvais, il n'y avait pas lieu d'opérer. Mais quand je suis revenu vers le docteur la semaine passée, le docteur m'a fait savoir que il faudrait qu'on me retire la thyroïde. C'est ce qu'il m'a dit, en fait, il faudrait qu'on me retire la thyroïde. Et je lui ai demandé s'il n'y avait pas d'autres moyens. Il m'a dit non, il faudrait qu'on te retire la thyroïde. Donc je lui ai dit que moi, je suis vraiment contre ça. Genre me faire opérer pour qu'on me retire la thyroïde, ça c'est vraiment un combat pour moi. C'est pas facile à accepter. Déjà que je suis à l'étranger, je suis tout seul, je n'ai pas de famille avec moi. Donc c'est tout un combat. Mais je présentais les symptômes de ce qu'on appelle Hashimoto disease, la maladie d'Hashimoto. Donc il y avait les fatigues, j'avais du mal à marcher. Je pouvais marcher sur une certaine distance, mais j'étais vraiment essoufflé. Donc il me fallait fournir peut-être 2 à 3 fois plus d'efforts afin de pouvoir faire une chose que je faisais facilement. Et la semaine passée, après avoir rencontré le docteur, je suis rentré, j'ai prié avec Kangoka du samedi. Et c'est passé, après ça, cette semaine encore, je suis reparti voir le docteur. Et le docteur m'a dit qu'on devait me retirer la thyroïde. Et je lui ai dit que c'était pas une option. Alors, ce qu'il m'a demandé de faire, c'était d'aller faire certains examens. Hier, c'est-à-dire que hier samedi, je sais pas, c'est le 6 ou le 7. Et je suis allé faire les examens et je les ai eus aujourd'hui, dimanche. Et hier, quand je suis rentré du laboratoire et que je suis arrivé à la maison, j'ai mis la prière du samedi. Et j'avais ma main à la gorge. Et Chris a dit, il y a un jeune homme, je ne sais pas s'il a dit un jeune homme ou un homme, tu as la main au cou. Tu as ta main au cou et tu es en train de prier parce que tu as peur qu'on va t'opérer. Mais le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Et j'ai saisi cette parole parce que pour moi, je me suis dit que c'était moi. Et j'ai réécouté la prière peut-être 3 fois. Mais la première fois, quand j'ai entendu cette parole de connaissance-là, j'étais tellement en joie et content que j'ai commencé à rire. Et aujourd'hui, je suis allé rencontrer le médecin. Et figurez-vous que le médecin a effectivement dit que pour le moment, il n'y a plus besoin d'opérer et j'ai été mis sous traitement. Je sais que lorsque Dieu déclare quelque chose à travers la bouche de son serviteur, comme on dit en anglais, it comes to pass. Ça finit toujours par arriver ou par se produire. Et vraiment, la parole de son serviteur n'est tombée ni à gauche ni à droite, mais elle a été libérée et elle a accompli ce pourquoi elle a été libérée. Vraiment, merci, Christ, Esdras, aux intercesseurs. J'encourage tous ceux qui n'ont pas encore témoigné de pouvoir témoigner et de continuer à prier, mettre la main, même lorsque
la parole n'est pas libérée. Toujours garder la foi. Amen. Bonsoir, frères et sœurs. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Ce soir, je viens donner mon témoignage parce que j'ai eu la visitation. D'abord, je vais signifier que j'ai eu l'application Kanguka par le bien. Bon, c'est un ami qui m'avait donné en 2021, mais je n'avais pas considéré, j'ai écouté une fois, bon, ça m'a pas captivé, donc du coup, je n'ai plus écouté, j'ai même supprimé l'application de mon téléphone. Maintenant, en 2024, j'ai une collègue qui était venue chez moi passer quelques semaines avec moi à la maison et elle écoutait Kanguka chaque jour. Donc, je lui ai demandé, mais attends, l'émission tu écoutes là, c'est comment? Elle m'a dit, que elle a écouté, elle avait eu une plaie brûlée du sel, là, donc elle a écouté que c'est guéri. J'ai dit, ok, donc pourquoi pas moi alors? J'ai dit, d'accord, donc moi aussi je vais commencer à écouter. Donc on a commencé à écouter ensemble. Écouter. En 2024, là, j'ai eu une visitation. Je baillais. Après les bâillements, j'ai commencé à tousser. J'ai commencé à vomir. Je vomissais, je faisais en même temps la diarrhée, tout ça. C'était devenu trop truc. Et pendant que Chris priait, il était debout et puis on priait ensemble. Un coup comme ça, je suis tombée. C'est comme si on m'a tapé sur la tête et puis je suis tombée. J'ai dit, attends, mais c'est quoi ça? Je me suis levée, j'ai dit, ok, c'est parce que t'as arrêté que j'ai perdu l'équilibre, donc je vais me mettre en genoux. Étant en genoux encore, m'a tapé encore sur la tête, je suis tombée. C'est à partir de là que j'ai commencé à vomir, faire la diarrhée. La diarrhée était verte, le vomissement était vert, comme quelqu'un qui mangeait des fruits crus. C'était quand même quelque chose. Bien avant ça, mais j'avais des douleurs au niveau des genoux. Je n'arrivais pas à plier mes genoux. Je n'arrivais pas. Même à m'abaisser. C'était un problème. Mais quand j'ai eu la manifestation, là, tout est parti. Quelques jours après, j'ai remarqué qu'il y a eu un changement où les douleurs, là, tout est parti. Donc, avant-hier encore ici, j'ai commencé à suivre l'émission à 4 heures du matin. J'ai écouté à 4 heures jusqu'à ce que ça arrive au moment de la prière. Pendant la prière, Christ a demandé à ce que on met la main là où on a mal. Et si on ne sait pas où on doit mettre la main, on peut mettre la main sur le cœur. J'ai dit, bon, puisque moi je suis célibataire, à 45 ans, je suis encore célibataire. J'ai dit non, que bon, aujourd'hui j'ai changé ma façon de prier. Donc j'ai pris mon doigt qui porte l'anneau là, et j'ai attrapé, j'ai mis les deux mains sur le cœur. Malgré que j'avais attrapé mon doigt qui porte l'anneau là, donc j'ai posé ça sur mon cœur. Donc, dans la prière, jusqu'à ce que je sois captivée, je commence à trembler, prier. Je me suis mis en genoux en train de marcher sur mes genoux, faire les va-et-vient. Je dis, oh, c'était merveilleux. Jusqu'à ce que je tombe. Même la prière que Christ priait, je n'entendais aucun mot, mais j'étais transportée. Je dis, j'étais pas moi-même. J'étais pas moi-même du tout. Je priais, je disais des choses, des paroles, des choses que moi-même, en temps normal même, je peux pas dire. Je commençais à prier, commençais à crier, waouh. Je suis tombée, il y avait une voix, je criais. Après ça, la prière terminée. Quelques minutes après, je me suis retrouvée. Ce jour-là, j'ai dit, bon, je vais pas laisser sans rendre mon témoignage. Je vais rendre mon témoignage. Mais le lendemain, quelque chose me dit, supprime et reprend. Donc, j'ai dû supprimer. Ça fait
au moins 4 jours aujourd'hui, j'ai décidé de envoyer mon témoignage, que mon témoignage puisse aussi aider d'autres personnes. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Shalom, je suis une fidèle auditrice de Kanguka. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens témoigner pour la transformation et la guérison. En effet, j'ai eu Kanguka par ma belle-sœur et depuis, je suis devenue accro de Kanguka. Je suis Kanguka, je suis les émissions tous les jours et les témoignages matin et soir, sans oublier les prières de guérison du samedi. S'il m'arrive même de sauter, je fais tout et tout pour me rattraper. Kanguka a transformé ma vie. Kanguka m'a appris à être une femme de prière. La prière est devenue un style de vie pour moi. Et je dis merci à Christ. Merci pour le dépôt que le Seigneur a mis en lui. Pour ce qui est du témoignage de guérison, j'avais l'hémorroïde. Je suis allée à la pharmacie, j'ai demandé le remède que je prenais souvent, le prix avait doublé. Je suis rentrée et pendant que je retournais à la maison, dans la voiture, j'ai commencé à rire en disant que mais j'ai un médecin par excellence, qu'est-ce que je vais même faire dans les pharmacies? J'ai éclaté de rire. Et dès que je suis arrivée à la maison, j'ai posé la main sur mon anus où se trouvait l'hémorroïde. J'ai prié, j'ai mis une prière et pendant que la prière passait, je suivais. Et le lendemain, l'hémorroïde avait disparu. J'ai eu également le mal des reins, de reins du côté droit. Et chaque fois que la prière passait, je posais toujours la main dessus. Et je me suis rendu compte dernièrement que ce mal avait disparu. Bien-aimé, si je veux parler des témoignages, on n'en finira même pas. Et le Seigneur continue toujours de me délivrer parce qu'à chaque fois, je baille, chaque fois, j'ai les crachats. Oui, et je sais que le Seigneur est en train de continuer l'œuvre qu'il a commencée en moi. Je dis merci pour ce ministère. Je prie que ce ministère aille de l'avant. Et pour ceux qui attendent encore, ne vous découragez pas. Le Seigneur qui a fait pour moi, il pourra également faire pour vous. Ayez la foi. Ayez une foi ferme, une foi qui ne faiblit pas. Gloire à Jésus. Ainsi j'ai témoigné. Shalom. Bonsoir, c'est une Camerounaise du Cameroun et de Yaoundé plus précisément. Je viens auprès de vous faire mon témoignage. Ce témoignage, c'est un témoignage que j'avais dû faire depuis le mois de mai. Justement parce que je suis tombée malade en mai, début mai. J'ai été malade, extrêmement malade. J'ai pris des perfusions et après ces perfusions-là, j'ai été, comment dirais-je, pas très bien. Mon corps n'a pas pu supporter. J'ai fait 1 mois. Ça n'allait pas. C'est donc après, au mois de juin, que j'ai commencé à suivre Kanguka. C'est ma soeur qui m'a dit, va faire la prière. Ils ont fait la prière. La première semaine, j'ai commencé. Christ, quand il a parlé des vertiges, parce que j'avais des problèmes de vertige, de maux de tête qui résultaient de cette perfusion, j'ai été saisi par ça. La parole, j'ai commencé à bailler. Et après ça, c'était la première semaine. J'ai donc continué à écouter Kanguka des samedis, continué à manifester. Jusqu'au jour où j'ai été capable de détacher ma tête. Parce que je devais la laver, ça faisait déjà des mois. Et donc, quand j'ai pu détacher ma tête, j'ai pu la laver, je me suis dit, ça va déjà. Un tout petit peu, mais ça va déjà. J'ai donc continué avec les médicaments jusqu'à
mois de mai, fin mai, j'avais nué, j'ai repris le travail lundi. Alors, cette émission, elle est géniale. Elle permet vraiment de reconstituer votre foi. Moi, par exemple, j'ai une foi en dents de scie. Ça monte, ça descend, ça dépend des fois. Mais depuis que j'ai commencé à écouter cette émission, ma foi, je la ressens de plus en plus constante. Dieu est le Dieu des miracles, il est le Dieu de tous les possibles. C'est grâce à lui que je suis encore en vie. Et je remercie vraiment cette émission de m'avoir permis de renforcer ma foi. J'écoute cette émission et je me sens de plus en plus mieux. C'est vrai que j'ai encore quelques petits tracas de santé, mais ça va déjà. Je remercie donc vraiment cette émission, tous ceux qui sont dans cette émission, qui ont permis à ma personne de me remettre en marche. Merci. J'ai témoigné. Bonsoir, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une opportunité pour moi, une grâce que Dieu me fait ce soir de rendre mon témoignage. Oui, j'ai reçu Kanguka dans l'année 2022 et c'est mon mari qui m'a donné l'application parce que je traversais des moments de maladie vraiment intenses. J'étais en train de souffrir vraiment. L'hémorroïde me fatiguait beaucoup. L'hémorroïde me fatiguait depuis que j'étais enfant. Ça a commencé avec les constipations dures. Bon, on n'a pas trop fait attention à ça jusqu'à ce que je prenne de l'âge, jusqu'à ce que j'atteigne l'âge adulte. C'est devenu plus grave. Et c'était vraiment arrivé à un niveau où quand je rentre dans le WC, c'est pas vrai, c'est pas possible. Si c'est pas du sang qui sort là, je ne peux pas me retrouver. Et à chaque fois, c'était le sang. C'était comme ça. Donc, je souffrais beaucoup et puis ça m'inquiétait. Ça m'inquiétait. J'avais peur. Mais bon, aussi, je ne voulais pas aller à l'hôpital en tout cas. Je ne voulais pas aller à l'hôpital. Donc, il y avait aussi le palu. Le palu, là, lui, je l'ai traîné aussi depuis mon enfance. Oui, je l'ai traîné depuis mon enfance. Et j'ai grandi avec, je suis devenue adulte, le palu continuait de me fatiguer. Et vraiment, c'était vraiment ennuyant. Et puis aussi, je souffrais aussi des ulcères gastriques. Parce que là, je ne pouvais pas manger certains aliments. Toutefois que je m'aventurais à le faire net, j'avais des problèmes de brûlure dans l'estomac et ça me fatiguait. Alors, je traînais toutes ces maladies. Il y en a aussi, bon, il y a d'autres maladies même que je traînais aussi. Mais surtout ces trois-là. Et c'est pour cela même que j'étais beaucoup inquiète. Et Dieu, dans sa grâce, quand j'ai reçu Kanguka, je n'ai pas tardé. J'ai commencé à écouter les témoignages, écouter aussi les émissions, écouter aussi les conférences. En tout cas, je me suis attardée sur les témoignages parce que dans les témoignages là, il y a une femme qui a rendu son témoignage de délivrance. Elle avait un problème de cancer de rectum. Et cette femme-là disait que oui, que elle-même, elle était hospitalisée à l'hôpital. Et c'est son mari qui a reçu Kanguka des mains de quelqu'un. Et bon, il a commencé à écouter les témoignages. Ça lui a tellement fait du bien qu'il a appelé sa femme au téléphone pour lui dire j'ai reçu une application qu'on appelle Kanguka, mais en tout cas vraiment Dieu fait des merveilles dans cette application-là. Dieu guérit les gens et il a commencé à rendre témoignage de ce que lui il a écouté. Et la femme au téléphone, tout ce que son mari lui disait là, ça a boosté sa foi. Et voilà la femme qui a commencé à manifester. Elle a dit que elle l'a manifesté et chaque fois son mari lui rendait ses témoignages puisqu'il était très loin d'elle. Donc c'est au téléphone lui causer avec elle. Et c'est comme ça elle a reçu sa délivrance. Quand j'ai écouté son témoignage, ça m'a impressionné. J'ai dit quoi? Donc pour moi là même là, c'est pas compliqué devant Dieu. Cancer de rectum, cancer même lui-même là, il est dangereux. Et encore le rectum. Non, Seigneur, ce que tu as fait dans la vie de cette femme-là, en tout cas, vraiment, je suis convaincue que tu peux faire pour moi, parce que pour moi, n'est pas difficile. Pour moi, n'est pas compliqué, Seigneur. Et c'est comme ça,
je me suis accrochée au témoignage, à la prière. Et par la grâce de Dieu, j'ai reçu ma délivrance. J'ai été délivrée. Et surtout quand je devais être délivrée de l'hémorroïde, là. Non. Ce jour-là, où j'ai reçu ma délivrance de l'hémorroïde, j'ai saigné beaucoup. Et ça m'a pas fait... C'est-à-dire, chaque fois j'avais peur, hein, mais pour ça, seulement là, je n'ai pas eu peur. Je dis, ça, c'est ma délivrance. J'ai saisi, j'ai dit ça là, je suis sûr que c'est le reste de tout ce qui était dedans là que le Seigneur a fait enlever. Donc, j'étais dans la joie. Quand j'ai fini de faire ce saignement là, en tout cas, j'ai saisi ma délivrance. J'ai dit, ça, je suis délivrée. Je suis libérée. J'ai commencé à parler de ça à mon mari. Et même les gens même qui venaient à la maison, nos visiteurs, je leur parlais qu'aujourd'hui là, je suis libérée. Je suis libérée. Et je leur disais, ça y est, le Seigneur a brisé le joug de l'hémorroïde. Au nom de Jésus, je suis délivrée de l'hémorroïde. Et c'est comme ça, par la grâce de Dieu, en tout cas, les jours qui ont suivi, je n'ai plus eu de problème. Mon organisme est devenu normal et je n'ai plus saigné jusqu'à aujourd'hui. Alors, j'ai tenté de rendre témoignage de ces maladies dont j'ai été délivrée. J'ai tenté, mais je n'ai pas vraiment eu, je ne savais pas, en tout cas, je n'arrivais pas à rendre témoignage, franchement dit. Donc, le jour où j'ai décidé de rendre témoignage là, je venais de recevoir encore une autre visitation. Et cela a débuté à partir de 8 heures, ce jour-là. À partir de 8 heures, j'ai commencé à sentir une douleur dans mon côté gauche, dans mon bas-ventre. Côté gauche de mon bas-ventre, j'ai commencé à sentir une douleur. Et cette douleur-là était tellement forte que je vais couper court, je vais pas rentrer dans les détails. Forte que, à la fin là, j'ai eu des vomissures. J'ai vomi plusieurs fois. Et à la fin de mes vomissures, c'était comme si c'était quelqu'un qui était paludéen et qui vomissait les choses de palu. Tout était amer. Et par la grâce de Dieu, après ça, j'ai dormi. Quand j'ai dormi, je me suis réveillée aux environs de 2 heures du matin. Et je me suis rendu compte que je n'avais plus de douleur dans mon bas-ventre, côté gauche. Et c'est comme ça, je voulais rendre témoignage cette nuit-là, mais je n'avais pas de méga. Alors mes frères, mes sœurs, je suis dans la joie parce que le Seigneur m'a délivré, il m'a visité. Il y a beaucoup de témoignages encore. Le Seigneur m'a délivré de beaucoup de choses. Les liens familiaux, les esprits de famille, ou même j'ai fait sortir dans mes rêves, je vomissais des petits serpents. Mon frère, Dieu a fait. Et aussi, il a mis la paix dans mon foyer. Vraiment, mon mari et moi, c'était vraiment de la bagarre. Les mésententes tous les jours. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, il y a la paix dans ma maison. Et ça, c'est quand j'ai écouté Kangouka, les témoignages que le Seigneur a opéré ces miracles-là. Alors, je dis merci à Dieu. Je dis merci à toute l'équipe Kangouka. Je dis aussi merci vraiment à ceux qui rendent témoignage et ceux qui soutiennent la mission de Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse, qu'il vous le rende au centuple. Merci, j'ai témoigné. Amen. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Nous arrivons à un moment spécial de la prière. Comme je vous le dis toujours, soyez préparés à être visités par Jésus lui-même, parce que c'est lui qui te guérit. C'est pas moi qui te guéris, c'est Jésus qui te guérit, et tout se fait à travers ta foi. Si vraiment tu as la foi que Jésus peut te guérir, tu seras visité. Certains seront guéris immédiatement, d'autres après, mais l'important est de croire que tu seras visité pendant la prière. Nous allons nous appuyer sur Matthieu 4, versets 23 à 24. On voit que Jésus a parcouru la Galilée, il a enseigné dans les synagogues, il prêchait la bonne nouvelle du royaume et il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres.
des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Il n'y a personne qui n'a pas été guéri après avoir rencontré Jésus. Et maintenant, nous allons appeler Jésus et la foi que tu seras visité toi aussi. Si tu es une femme et que tu aimerais avoir un enfant, tu as tout essayé, Jésus peut te délivrer. Tu vas mettre ta main sur le ventre. Si tu souffres d'une autre maladie sur le corps, tu mets la main là où tu souffres. Et si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des hommes et des femmes qui vont être visités. Il y a ceux qui sentent déjà la manifestation avant même que je prie. Tout dépend de ton attente. J'insiste toujours, l'important ce n'est pas que tu sentes la manifestation, l'important ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Ce qui est important, c'est que tu aies la foi que Jésus, quand il touche les autres, il va te toucher. Même si tu ne sens rien, même si tu restes comme ça, tu ne sens rien, tu ne vomis pas, tu ne tombes pas, si tu as la foi, tu seras visité. Et soyez préparés tous, dans quelques secondes, nous commençons la prière. Je te remercie infiniment, Éternel des armées. Merci pour ta présence, merci pour ta visitation, merci pour ton Esprit Saint, merci pour les témoignages. Tu n'as pas changé, tu es Elohim, tu es El Shaddai, tu es Sabaoth, tu es Rapha, tu es celui qui guérit. Merci pour ton éternité, Seigneur. Je te rends grâce pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Je détruis tout esprit qui veut les empêcher de grandir. Je déclare que ta volonté soit faite sur leur vie comme elle est déjà faite au ciel. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre et aie la foi au nom de Jésus. Je prie pour tous ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta promesse. Tu ne changes pas Seigneur. Merci pour ta victoire Seigneur. Il y a beaucoup qui sont visités. Je sens beaucoup de délivrance. Je sens beaucoup de manifestations. Il y a 2 filles qui sont en train de rouler par terre. Tu bouges comme un serpent. Esprit de serpent, sort de cette fille. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, l'enfant, un petit garçon qui n'arrive pas à parler, il a plus de 5 ans. À partir de maintenant, dans moins de 2 semaines, l'enfant va commencer à parler. Je m'attaque à cet esprit qui bloque son intelligence, qui bloque sa bouche. L'enfant va parler au nom de Jésus. Il y a un jeune homme qui était brillant à l'école et ça ne marche plus. Tu ne comprends plus rien parce qu'il y a des liens et aujourd'hui tu es délié au nom de Jésus. Les parents sont de prier pour ce jeune et à partir d'aujourd'hui tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour toutes ces guérisons. Je sens une grande visitation. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a quelqu'un qui est en train de rôter, qui est en train de bailler, 2 personnes qui baillent, quelqu'un qui rôte et qui fait des gaz. Il y a une grande délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui sont libérées. 3 personnes sont en train de vomir. Il y a quelqu'un qui a la nausée. Tu essaies de vomir, ça ne vient pas. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Continue de confesser Jésus. Il y a un homme qui va vomir après la prière au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Esprit de masturbation, esprit d'impudicité, tu quittes, sors complètement. Merci Seigneur. Toi qui souffres au niveau du dos, il y a beaucoup qui souffrent au niveau du dos. Mettez la main sur le dos. Au nom de Jésus, tu ne pouvais pas te courber. Commence à te courber. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui entend des sifflements dans l'oreille. Garde la main sur l'oreille. Le Seigneur guérit ton oreille au nom de Jésus. Il y a une grande puissance. Je sens la visitation. Merci Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie. Tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et tu l'as détruit en le clouant à la croix. Tu as dépouillé les dominations et les autorités. Et tu les as livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui. Dernièrement, toi qui as le VIH et la foi que le Seigneur te guérit. Tu as fait beaucoup de tests. Le Seigneur te guérit. Tu es visité. Merci Seigneur. 2 hommes et 3 filles qui ont le VIH. Vous êtes libérés. Je prie pour ces 2 femmes qui ont le cancer. Une a le cancer du sein. Reçois la guérison. Confesse la guérison au nom de Jésus. Toi qui as un problème de respiration, au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un sein qui est gonflé. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a beaucoup de guérisons. 2 personnes sont en train de rouler, sont tombées par terre, sont en train de rouler. Au nom de Jésus,
Il y a des esprits qui parlent. Je m'adresse à ces esprits. Sortez! Tu as été menacé 2 fois par un membre de ta famille qui dit qu'il va te tuer et tuer ton enfant. Et tu es en train de fuir. Tu veux fuir ton quartier. Tu veux fuir ton pays. Ne fuis pas. Reste là parce que tu es protégé et tu es libéré. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup qui sont en train de te délivrer du poison. Toi qui es en train de vomir, tu as mangé du poison et tu ne mourras pas. Tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui n'arrives plus à te contenir, quand tu veux uriner, au nom de Jésus, tu es adulte. Partout où tu vas, tu as des pampers. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré et tu vas commencer à marcher, à te déplacer sans pampers. Au nom de Jésus, tu es libéré, tu es libéré, tu es délivré. Je m'adresse à toi qui souffres du diabète. Il y a 2 hommes et 4 femmes qui souffrent du diabète. Oh, c'est générationnel. Au nom de Jésus, tu es libéré, tu es libéré. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Merci Seigneur pour tous ces enfants qui sont visités. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a beaucoup d'enfants qui sont touchés. Il y a un enfant qui souffre de sinusite. Mets ta main sur l'enfant. Au nom de Jésus. Un bébé qui a un problème de trisomie 21. Il n'a même pas 5 mois. Mets la main sur son bébé. Au nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste ta gloire. Au nom de Jésus. Par tes maîtrissures, nous sommes guéris. Qu'est-ce qui est impossible? Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui prie pour sa mère qui a la WC. Sa mère ne peut pas bouger et ne peut pas marcher. Au nom de Jésus, ta mère va guérir à travers ta foi. Ne doute pas. Continue à croire. Merci Seigneur. Toi qui as un problème d'insuffisance rénale, un homme qui souffre de l'insuffisance rénale, reçois la guérison. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités. Même si tu ne sens pas la manifestation, ouvre la bouche et aie la foi parce que le Seigneur est en train d'agir. Et le problème de nerfs est la foi que le Seigneur te libère. Tu as un problème de goitre, mets ta main sur la gorge au nom de Jésus. Tu as un problème de grande thyroïde et la foi au nom puissant de Jésus. Toi qui pries pour le mariage, une fille qui prie pour le mariage, le Seigneur te délivre complètement. Il y a 3 couples qui allaient divorcer. Je détruis l'esprit de divorce, que son mur soit détruit. Je prie pour toute femme qui prie pour un enfant, une femme qui vient de passer 17 ans de stérilité et la foi. Il y a 4 femmes qui viennent de passer plus de 15 ans et la foi au nom de Jésus, que le Seigneur te visite. Merci pour la visitation. Merci pour les enfants qui vont naître. Oh, je détruis cet esprit de fausse couche au nom de Jésus. Une femme qui saigne, tu saignes tout le temps, que ce saignement s'arrête au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Loue le Seigneur pour la visitation. Je te remercie pour toutes les guérisons. Je te remercie pour ta gloire. À toi seul honneur, la puissance pour toujours. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.